Bon, alors, comment vous dire que j'ai un problème? Je n'ai pas les commentaires. Ah, ça y est. Recoucou Maryse, recoucou. Recoucou Coliade. En fait, ça a repris où j'en étais? J'y comprends plus rien en fait. Je vous avoue que je suis perdue. Il y a eu un coucou Maryse. Bienvenue à toi Sébastien 28. Non, moi ça a changé. D'accord, ok, ma Céline, merci. Coucou, recoucou Natacha. Excusez-moi, je suis perturbée parce que je sais qu'il y a eu un piratage sur les chaînes Twitch et du coup, ben, je suis un peu étonnée parce que j'ai plus le... Comment je vais vous expliquer? Quand j'allais sur Twitch, j'avais mes commentaires sur le côté et là je l'ai pas, je suis obligée de rester sur OBS, je sais pas pourquoi. Enfin c'est pas grave, hein, c'est pas existentiel tant que je vous vois tous, que j'arrive à faire ça comme ça, voilà. Bienvenue à toi Sébastien parmi nous. Donc, recoucou Maryse, recoucou ma Céline, recoucou Stella, recoucou Caro. C'est toi alors que j'avais coloration à la place de Caro? Je sais pas, hein, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais je pense que je vais devoir changer mon mot de passe de Twitch. Je pense que... ouais, je pense vraiment qu'avec ce piratage qui est sur Twitch, je vais vraiment devoir changer mon mot de passe. Et étoile, c'était Stella. Ah ben ok. Ben écoutez, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais je sais bien que Twitch a été victime d'un gros piratage, mais en fait, normalement, c'était que les gros. Donc voilà. Sébastien 28, c'est mon mari, c'était pour essayer Twitch pour mon nom. Ah ben voilà. Eh ben bienvenue à ton mari, Stella. Ça merdouille pas mal les réseaux. Oui, exactement, Caro, je suis d'accord avec... ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je regarde à deux fois. Mais en fait, je vous explique. Comme j'ai fait la bourde de retirer le générique, je me suis dit, tant pis, je vais le lancer par StreamYard. Et je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ben, il y a eu un problème. Oui, mais en fait, au lieu d'avoir Coliade, donc Caroline, j'avais coloration. Et à la place d'avoir Stella, j'avais étoile 28. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui se passe du tout. Je vous avoue. Et je regarderai à ça à tête reposée. Parce que je vous avoue que c'était pas ça. Parce que je suis un arc-en-ciel. Caro. Ah, je vous jure, heureusement que je vous ai pour me faire rire. Moi aussi j'avais coloration. Ah ben ouf Marie, je suis pas la seule, merci. Plus de ça bug pour moi ce soir. Oh non. Oh satané réseau. Parce que vous savez, d'habitude je lance de OBS et puis après je vais je vais directement sur Twitch et je suis tout sur Twitch en fait. Je vais pas, pour ainsi dire, je reste pas sur OBS. Je lance de OBS mais après je passe direct de l'autre côté. Coucou Cécile. Ben oui, ma Céline, désolée. Je te fais travailler. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est qu'une voiture
Qui aboie, j'allais dire. C'est qu'une voiture qui klaxonne. Je regardais si tu avais fait une teinture. Mais c'est infernal, là. Non, je sais vraiment pas ce qui se passe sur Twitch aujourd'hui. Je n'y comprends rien, j'en perds mon latin, c'est pas grave, on va faire comme ça et on va pas se prendre la tête. Je suis blonde à cheveux gris. Oui, elle est blonde, Caro, je confirme. Je confirme. Je vous jure. Bon, du coup, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis là, je discute et je barbote et je dis n'importe quoi, mais je sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Et aussi, je suppose que vous les entendez bien. Il faut toujours qu'elles se fassent remarquer. Coucou Lo. Coucou Mishka. Moi, je suis blonde aux cheveux noirs, lol. T'as coloré tes cheveux, Natacha? Pour moi, c'est ok. Eh ben, écoute, Marie, c'est mieux si c'est ok pour toi, c'est parfait. Donc voilà, on se retrouve ce soir parce que vous rappelez-vous, on avait discuté, de... Coucou Séville, comment tu vas ma belle? Oui, Logan, il s'est perdu entre chez lui et chez moi parce que je pense qu'il doit venir depuis mardi, le pauvre. Je vais prendre rendez-vous avec Morgane plutôt qu'avec Logan, ce sera plus simple. Ça fait 3 à peu près que je suis passée au brun marre du blond. Bah oui, je comprends. Joker. D'accord, j'ai compris, Sylvie. Il n'y a pas de souci. Mais écoute, t'es déjà là, c'est déjà très bien. Est-ce que tu as trouvé des réponses à tes questions? Je vais pas parler du sujet parce que c'est quand même du domaine du privé, mais est-ce que tu as est-ce que tu as été aiguillé ou est-ce que tu as trouvé des réponses à des questions, des choses pour t'aider à ce niveau-là? Coucou Cécile, enfin recoucou du coup. Toujours pas, d'accord. C'est pas la gloire alors, hein. Et moi je sais pas vraiment comment t'aider parce qu'en étant en Belgique, oui ça va et oui je me suis perdue sur la route, trop compliqué à retenir. Fous-toi de moi en plus. Je vous jure. Et en plus il se fout de moi. Honteux. C'est honteux. Voilà. Ah là là. Ces jeunes, je vous jure. Ils sont heureux, c'est le principal. Donc je disais, le sujet du live. Ah ma Céline. Oui, lui il passera pas par Maubeuge. Hein. Lily, moi j'ai trouvé une formation enfin. Ah c'est super Stella. Et on n'en avait pas discuté de ça, Stella? Lily, on avait discuté d'une technique pour gérer les traumatismes, tu te souviens? Oui, bienvenue à toi, Spirou08. Non, je me rappelle plus, Caro. Je vais vous dire franchement, mon cerveau, il a plus de mémoire vive. Ça fonctionne bien chez vous, moi pas du tout, obligée de sortir et de rentrer sans arrêt. Ah bon? Coucou, ah mais t'as recréé un compte? T'avais pas déjà un compte, Spirou?
Je me rappelle plus, Caro. Faudrait que tu me rafraîchisses la mémoire en privé. Si, c'est Romuald. Il me semblait bien que c'était toi, Romuald. Il me semblait bien. Je me disais, mais c'est pas normal, Spirou, ça me dit quelque chose en plus. Voilà, en plus, vous voyez, il me perturbe parce que une fois c'est Spirou et puis après je sais plus c'était quoi. Donc je suis partagée entre Spirou et Tintin. Voilà, c'est ça. Donc une fois c'est Spirou, une fois c'est Tintin. Donc à moi savoir que Spirou et Tintin c'est Romuald, c'est tout. Voilà, je dois imprimer ça dans mon cerveau. Viens à la maison, Ghislaine, ça fonctionne très bien chez moi. Coucou Malélie, petite visite pour te faire un gros bisou. Je pense à toi, prends soin de toi, je t'embrasse, courage. Je te fais des gros bisous, Alice. Prends soin de toi. EMDR. Paramètres qualité baisse. Oui, parce que en fait, comme je passe d'OBS, c'est peut-être pour ça. Je souhaite une bonne soirée, ma belle. Prends soin de toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Stella, au fait, on n'en avait pas parlé, toi et moi, de ça, de formation, etc. C'est avec toi que j'avais parlé de ça, non? Il me semble bien. Ça me fait bizarre, Gribouille, il n'est pas derrière le fauteuil. Ah, il me semblait bien. Eh ben c'est super, écoute, je suis super contente pour toi. Et c'est une formation dans quel domaine un domaine que tu avais envie ou c'est venu comme ça tout seul? Où tu vas, Loulou? Enfin, bonsoir, Séville. Mais aujourd'hui, justement, Natacha, il n'a pas fait si mauvais que ça. On avait du soleil, nous, aujourd'hui. Miracle, parce que depuis plusieurs jours, c'était pluie, vent, pluie, vent, pluie, vent. Et aujourd'hui, soleil. Bon, ça se trouve, demain, c'est reparti pour pluie, vent, pluie, vent, pluie, vent. On verra bien. Eh ben, j'ai pas regardé au degré, en fait, Caro. J'ai pas regardé, mais ça se trouve, il a fait bon, ouais. On va savoir. Bah, il faisait bien 20 degrés devant, en tout cas. Oh, c'est bon, là. Coucou, Hunter, comment vas-tu? Formation d'aide à domicile, je cherchais un travail utile. Oui, je m'en souviens de ça, du travail utile. Ah bah, tu vois, c'est nickel. Est-ce que tu as eu des problèmes sur ta chaîne, Hunter? Oui, c'est ça, faut en profiter. Je vous invite. 25 degrés et baisse en température. Ah oui, chez toi, Marie, c'est normal. On fait aller doucement. Oh, excusez-moi, Romuald. Fais aller doucement. Bon, donc le sujet du live aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé. On avait déjà parlé de la 5D, la cinquième dimension, si j'avais trouvé mes mots aujourd'hui. On en avait parlé il y a quelques mois. Rappelez-vous, c'est quand il y a eu des annonces gouvernementales. Attendez, non, aucun problème, à part que j'ai dû changer ma clé stream et modifier mon mot de passe, et toi? Mais écoute, moi j'ai eu un drôle de truc, parce que ici je l'ai lancé par OBS, je n'arrive pas à aller sur mon compte Twitch. Quand je vais sur mon compte Twitch, ça ne m'ouvre pas le chat comme je fais d'habitude. Et quand je passe par StreamYard, parce qu'aujourd'hui je voulais passer par StreamYard, je n'ai pas les mêmes noms
que les abonnés. Donc si tu veux par exemple, Stella, eh ben, j'avais étoile 45, je pense, ou un truc comme ça. Caro, donc Goliath, j'avais coloration, donc j'avais pas les mêmes pseudos. Et j'arrive pas à ouvrir le chat sur ma page, aller sur Google, sur Twitch. Donc je sais pas du tout, je vais regarder à ça tantôt. Parce que moi j'ai pas changé ma clé de stream. Je sais même pas comment on fait. Donc je sais pas. Il faudrait que je surveille vraiment à ça après que je regarde parce que c'est parce que je sais pas faire de partage d'écran. Mais tu vois, là quand je vois que je suis en live, je vois mon live, mais je vois pas de commentaires, rien du tout. Je comprends pas en fait directement, je tombe sur mon à propos, je tombe pas sur ma chaîne même. Et quand je tombe sur ma chaîne, tu vois, j'ai tout l'à propos en dessous, tu vois, le Discord, le Facebook, le YouTube, le blog, le Twitter, le PayPal. Mais je tombe pas sur mon chat. Donc je sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas du tout. Je sais. Faut se reconnecter à tous les robots en plus. En plus, oh là là, génial. Bah écoute, quand Logan il viendra, je vais lui demander de regarder à ça avec moi parce que... Pouf. Enfin, on sait quand même faire le live et c'est quand même visible d'OBS, donc heureusement. Donc voilà, donc du coup, je reviens à mes moutons. Donc on avait dit on reparlerait de la 3D et de la 3D jusqu'à la 5e dimension. Et rappelez-vous, quand on en avait discuté justement, c'est au moment où il y a eu des annonces chez vous en France qui ont vachement perturbé beaucoup de personnes. Et du coup, le live, un petit peu, il tombait comme un cheveu sur la soupe parce que c'était pas vraiment, vous étiez pas du tout dans cette optique-là. Vous étiez pas bien du tout à cette époque-là. Oui, c'était en juillet, tout à fait. Depuis, moi, j'ai pris plus de renseignements, je me suis plus informée et j'ai plus étudié encore le sujet, donc je l'ai approfondi. Et du coup, je me suis lancée. Je me suis dit, tant pis, maintenant on peut peut-être mieux comprendre les choses et on pourra tous en rediscuter cette fois-ci. Donc cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai dit, tant pis, on va reprendre la 5D, donc de la 3D à la 5D déjà, du passage de la 3 à la 5, la 5D en elle-même. Et alors, il y a eu un jour de la semaine, ou de la semaine passée, il y a comment Céline qui avait mis un truc super intéressant, donc je me suis permise de le reprendre en gardant mes sources, en gardant les sources bien évidemment, mais au moins pouvoir le diffuser en plus parce que c'était vraiment dans le sujet qui concernait la 5e dimension. C'est juste que c'est par rapport aux vibrations, donc au taux de vibration d'aujourd'hui. Donc comme la première fois, en fait, le texte que j'ai d'abord été voir et dont je me suis inspirée, c'est celui de Denise Adem, qui explique que si on essayait d'éclaircir ce qu'il y a entre la 3, la 4e et la 5e dimension. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les dimensions? Les densités, les plans. En fait, ce sont des niveaux différents, mais pas comme les marges d'une échelle. Ce sont des niveaux qui peuvent s'interpénétrer et les niveaux supérieurs englobent toutes les énergies
de niveau inférieur. Donc il s'agit en fait du niveau de fréquence et du niveau de vibration pour laquelle vous vibrez. Tout est en énergie qui vibre, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Tout est, d'ailleurs Tony n'a de cesse de vous le dire, que tout est une question d'énergie. Moi je vous ai toujours dit que c'était pas par rapport au taux vibratoire, donc tout ça on le sait déjà. Donc tout ce qui est énergie vibre et dans la matérialité, donc tout ce qui est visible, le monde extérieur, ben, ça a un taux de fréquence plus élevé qui correspond à une vibration plus élevée des atomes. Donc en fait c'est, là on arrive quand même un petit peu dans la science, c'est parce qu'en fait les électrons tournent beaucoup plus vite autour du noyau. Pour ceux qui ont fait de la chimie, vous savez c'est quoi. Et la matière devient plus légère, elle est moins dense et moins visible à nos yeux. Donc la 3D, tout comme on ne voit plus au-delà des ultraviolets, ben, en fait la lumière visible est une onde électromagnétique qui vibre dans une gamme très étroite de la fréquence en 3D. Coucou Betty. Oui, c'est exactement ça, tout est vibratoire, mon frère, c'est exactement ça. Oh, c'est dommage, ça, ma Ghislaine. Oh, ça me fait de la peine que tu puisses pas rester. Donc, dans la spiritualité, on a l'invisible, le monde intérieur, un ton de fréquence plus élevé qui correspond à plus de bien-être, de joie, de paix, d'amour, et on se sent donc plus léger. Il s'agit d'un niveau de conscience aussi. Coucou Audrey, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Et en fait, toutes les personnes qui sont dans ces vibrations-là, donc de la spiritualité, elles se sentent forcément plus légères, d'où le nom de la densité aussi utilisée pour les dimensions. Et il s'agit tout simplement d'un niveau de conscience plus élevé qui permet la compréhension, la connaissance, la sagesse. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué parfois, quand vous prenez les choses avec beaucoup plus de spiritualité et que vous ancrez, d'ailleurs il faudrait qu'on refasse une petite méditation une fois tous ensemble, que vous prenez le temps de voir tout ça, d'être dans l'amour, d'être dans la lumière et de vibrer avec les autres personnes, bien évidemment vous vous sentez beaucoup mieux. La spiritualité vous aide énormément. Et la matérialité est obligatoirement collective tant que la spiritualité peut être individuelle. On est bien d'accord pour ça. Donc la 3D dans laquelle nous vivions depuis pas mal de temps, parce qu'on a vécu longtemps dans la 3D, c'est un monde de dualité, avec tout ce qui implique la séparation. Donc le mode dominant, le mode de l'ego, le mode de moi-je, le monde de la personnalité, du mental, de l'émotionnel et de la survie. Attention qu'être dans l'émotionnel, c'est pas nécessairement mauvais, mais il faut quand même arriver à le gérer. Tout est basé sur la différenciation entre moi et les autres à tous les niveaux. Donc on essaye toujours d'avoir cette comparaison avec l'autre. Eh bien moi je voudrais être comme cette personne-là, ou je voudrais être comme cette personne-là. On se jalouse et ça fait du tort bien évidemment. Tout est basé aussi sur tout ce qui est physique, âge, sexe, race, caractère, famille, tout ce qui est social, tout ce qui est travail, tout ce qui est richesse, tout ce qui est pouvoir. La comparaison, la compétition, c'est exactement ça. Et en fait, depuis très longtemps, on n'en peut plus de ce monde-là, on n'en peut plus de vivre dans ce monde-là. D'ailleurs, bien souvent, on se dit, on ne se sent plus pas à notre place.
Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Tout nous fait croire qu'il n'y a aucun lien entre le moi, donc mon moi par exemple, avec votre vous, alors que c'est totalement différent parce que on a les mêmes chakras, on n'a pas des chakras inférieurs ou quoi que ce soit qui sont complètement séparés, différents. Donc on dit que on est incontrôlable et c'est créer sans cesse de la peur, de la dispute, des séparations et autres problèmes, ben, comme par exemple les personnes qui étaient pour une chose dont on a déjà parlé et qui étaient contre une autre personne. Ben, en fait, déjà là, on vous mettait déjà la séparation, tout simplement. C'est bizarre que vous ayez pour quelques-uns autant de bugs. Il faut absolument que vous arriviez à régler, comme Natacha vous a expliqué tout à l'heure, à régler la densité de votre image. C'est parce que ça peut être dû à la qualité tout simplement, que moi la qualité est supérieure à la vôtre. Ça, je sais que ça peut le faire. Bon, on arrête de manger, de parler de chocolat, s'il vous plaît. C'est infernal, mais insupportable. Donc, c'est une lutte permanente pour maintenir la tête hors de l'eau en s'appuyant sur celle des autres. Et ça, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas concevable. On ne peut pas appuyer et noyer les autres pour avancer. On est obligé d'avancer par soi-même. Maintenant, c'est vrai que quand on n'est pas bien ou qu'on a un souci, on peut en discuter entre nous, c'est tout à fait normal, mais le but c'est de s'aider les uns les autres, c'est pas de pousser l'autre bien plus profond pour pouvoir le noyer. Laisse tomber, je suis le live lol. Fabrice te remet le bonsoir Malédie, il ne peut pas le suivre ce soir. D'accord, ok, parce que j'avais envoyé un petit message pour lui expliquer avec Sina, donc du coup il a dû me répondre, mais j'ai pas eu le temps. Lily, futur mariage. Mais bien sûr, Natacha n'a pas l'air d'être d'accord, hein. Bon, donc voilà, on va respecter ce que Natacha a dit. Alors, il y a une autre caractéristique essentielle concernant la 3D, c'est au niveau de la création. Elle est très difficile pour deux raisons bien précises. D'abord, on n'a pas conscience de son pouvoir de créateur à partir de nos pensées, de nos émotions, de nos énergies. On ne les contrôle pas et on essaye de les diriger, alors que toutes les énergies, il ne faut pas se mettre de limites, elles sont, on peut les laisser aller, ces énergies. La création est ainsi inconsciente et fluctuante, et du coup, on correspond peu à nos aspirations et on ne se sent pas vraiment bien dans la vie où on est, parce qu'on n'est pas du tout en phase avec ça. Ensuite, il y a le temps de manifestation qui est long, dû à une non-synchronicité de la 3D avec des multiples obstacles que nous mettons sans le savoir dans notre route. C'est aussi le monde du temps, donc le linéaire, qui vient avec le tridimensionnel, donc les êtres et l'espace, bien évidemment. Par contre, dans la 5D, la dualité n'existe plus. La polarité existe, mais la lumière et l'ombre ont été bien évidemment intégrées là-dedans, équilibrées, et notre conscience se trouve donc au centre et au point zéro. Donc la lumière de la vie en fait. Au lieu de nous focaliser sur un des pôles avec un regard critique pour déséquilibrer les autres, on n'aura plus ce regard critique. Dès lors, on n'aura plus de séparation, plus de jugement. C'est un monde de nous en un. Ça veut dire que tout le monde, on est tous
pareils, mis au même niveau. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai remarqué un petit post de Sylvain qui disait souvent copier, jamais égaler. Ben, en fait, c'est exactement ça, c'est que les gens, ils ont besoin de copier pour être comme les autres, alors que dans la 5D, tout ça, ça n'existe pas du tout. Dès lors, il n'y a plus de séparation, on n'a plus de jugement de l'autre non plus, c'est un monde où on est tous ensemble, où on est tous réunis, où il n'y a plus de séparation et où on considère les autres comme étant moi dans une autre expérience. Donc ça, c'est encore difficile à comprendre, je le conçois, mais c'est tout à fait possible. Et tout doucement, vous pouvez remarquer que les personnes s'éveillent de plus en plus, et au fur et à mesure qu'elles s'éveillent de plus en plus, il y a de moins en moins de peur. Mais bon, c'est encore compliqué. Tous y sont reliés, et ce qui arrive aux autres, à un, arrive aux autres, et forcément ben, à moi. Et ça, c'est déjà ce qui est en train de se passer pour certaines personnes, quand par exemple, une personne, il lui arrive quelque chose. Je vous donne l'exemple type de ce que j'ai publié hier. Vous avez tous ressenti la peine que j'ai eue, et vous avez tous fait barrage comme pour me dire, ouais, écoute Lily, ne perds pas espoir, ça va aller, bon, voilà. Et en fait, c'est ça le but. C'est encore compliqué parce qu'on travaille à attiser nos peurs. Oui, exactement. Je suis d'accord. Et en plus, c'est toujours le problème, c'est l'émotionnel. Parce qu'une fois que l'émotionnel, il prend le dessus, il est vachement dur à gérer celui-là. Et je vous avoue, et vous le savez tous, hein, tout le monde le sait, au jour d'aujourd'hui, c'est que ça a toujours été l'émotionnel chez moi qui me fait problème, et je dois absolument arriver à travailler ça. Mais aussi ne pas être ce que je suis, donc ne pas être émotionnel et empathe et, comme je suis. Si je changeais, je serais plus ce que je suis. Vous comprenez? Je ne serais plus moi-même. Donc voilà, ça fait partie de moi. C'est ça, Caro. Donc en fait, il y a un juste milieu. Et il faut qu'on trouve ce juste milieu. Donc on est tous reliés forcément les uns aux autres. Donc on veut le bonheur des autres. On est là pour les aider, bien évidemment. Oui, Maris, je te ferai un MP, c'est fait. C'est en route, c'est en création. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc plus la création est facile, elle est instantanée, c'est pas étonnant qu'il faille faire un sacré travail sur soi pour rentrer dans la 5D. Imaginez qu'on doit avoir toutes nos pensées, nos émotions 3D qui créent instantanément toutes les bêtises qui passent dans nos têtes, c'est une véritable catastrophe. C'est Romuald. Ça t'a fait du bien, ce que tu as dit, c'est le principal, Malili. Oui, et merci vraiment à tous, mais vraiment à tous, parce que vous avez été formidables sur ce coup-là. Donc, en résumé, la peur est remplacée par l'amour. Et ça, c'est ce que je vous avais déjà expliqué, je vous avais déjà dit. Ne vous laissez pas gagner par la peur de ceci, par la peur de cela. Vous savez bien qu'il y a des mots, ici on peut les utiliser, mais elle parle des bracelets que tu as perdus. Ah oui, oui, je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés derrière ma verrière. Lily Marie voudrait savoir si tu as retrouvé tes bracelets. Oui, je les ai retrouvés. Ils sont là. Regardez. Il est là, celui-là, et l'autre, il est là. Oui, en fait, oui, je les ai retrouvés. Ben, en fait, Betty, Spirou et Tintin, c'est la même personne. Une fois, il vient avec Spirou et une fois, il vient avec Tintin. Donc, c'est les deux. Tintin et Spirou, c'est Romuald. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. C'était important de penser plus amour que de penser plus peur. Et je vous avais expliqué
Vraiment, attention, euh, comment vous allez rentrer dans l'engrenage, et une fois qu'on rentre dans l'engrenage, ben, on ne sait plus faire marche arrière, et une fois que la peur elle commence à prendre le dessus, on n'arrive plus à gérer. Oui, Maryse, en fait, ouais, c'est vrai que j'ai pas été, j'ai été, je vous avoue que jusqu'à aujourd'hui, 17 h, c'était pas sûr qu'il y ait le live, hein. C'était vraiment, j'avais déjà prévenu les filles, j'en avais déjà parlé avec elles et j'avais déjà dit, si ça se trouve, je ne ferai pas le live. Bon, je ne savais pas du tout. Ouais, c'est ça, Caro. La 4D, elle, excusez-moi, hein, mais j'ai un chat dans la gorge comme si j'en avais déjà pas ça à la maison. La 4D est simplement un état intermédiaire entre les deux niveaux de conscience où la dualité existe encore, mais moins qu'en 3D. Donc en fait, nous, on est un peu encore dans la 4D. La 3D, on s'est vraiment rendu compte pour beaucoup que ça valait rien du tout, qu'il fallait laisser ça derrière nous. Et on est rentré quand même dans une phase de 4D. Maintenant, tout doucement, on va glisser vers la cinquième dimension, mais ça nous demande beaucoup de travail sur nous. Tu le ressens dans ma voix. C'est possible, Maryse. Ouais, mais ça va aller, Betty. Voilà, en gros, ben, les caractéristiques de ces dimensions, eh bien, on a la question qui se pose, qui sont les suivantes. Mais comment peut-on passer d'une dimension à l'autre? Coucou Christophe. Comment fait-on pour passer d'une dimension à l'autre? L'image qui nous vient est une espèce de porte ou de vortex qu'on franchit pour rentrer pleinement d'un coup en continu dans la dimension supérieure. Et pour cela, ben, il faut avoir réussi entre un examen ou une certaine date. Non, ça n'a rien à voir, rien de tout ça. À l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, ben, nous sommes quasiment tous dans la 3D ou dans la 4D, mais aussi dans la 5D. Parce que vous avez renoncé à tout ce qui faisait partie de la 3D, donc vous êtes dans la conscience éveillée d'accepter la 4D. Donc une fois que vous arrivez dans la 5D, dans la 4D, vous arrivez à glisser dans la 5D. Puisque quand vous êtes dans l'amour, que vous êtes dans la lumière, que vous êtes dans le partage, tout ça, quand vous pensez qu'à aider les autres et sans penser à vous-même, eh bien du coup, euh, tout simplement, vous passez dans la 5D. Donc de toute manière, vous passez d'une à l'autre sans interruption. Est-ce qu'on peut glisser d'une dimension inférieure quand on est dans la 5D? Alors oui, on peut retourner dans la quatrième dimension, bien sûr, parce que on n'a pas encore réussi tout simplement à gérer toutes ces émotions, à gérer tout ce que l'on vit. Donc forcément, c'est compliqué. Et vous savez que moi, j'ai pas vu le commentaire de Christophe. J'ai pas le commentaire de Christophe. Ah, non. Oui, c'est ça, c'est stable. En fait, j'ai vu que vous avez tous dit bonjour à Christophe, mais moi, je vois pas son commentaire. Ah si, ça y est. Coucou Lily, l'émotionnel baisse le moral, mais c'est l'émotion, c'est une nature de la vie. Oui, c'est ça, en fait. Excuse-moi, j'ai dû remonter vachement loin. S'il est beaucoup plus haut, il est en rouge, c'est pour ça. En fait, j'ai pas fait attention, il est beaucoup plus haut. C'est pour ça que tu l'as pas vu, Caro. Je l'avais déjà pas vu moi-même. Bonsoir JP, comment vas-tu? Comment va ta femme? Ça me fait toujours plaisir de voir JP aussi, c'est pareil.
Donc, on va revenir sur nos bases. Là, les dimensions sont des états de conscience, des états d'être. Donc, quand je me sens pas bien et que je suis quand je me sens bien, pardon, et que je suis en harmonie et en paix, quand je suis isolée dans la nature, quand je m'émerveille, quand je frissonne de plaisir, quand je suis en état d'extase, quand je médite, quand je m'accroche pas à mes pensées, que je suis centrée dans le cœur et dans le moment présent, eh bien, nous sommes bien et nous sommes en 5D. Très bien, ça va beaucoup mieux. Ah ben tant mieux. Écoute, en fait, j'espère que ça a marché alors, JP, parce que... Ah ben merci Natacha, c'est gentil à toi. En fait, on s'était tous dit qu'on allait te faire un petit message ou quoi que ce soit, ou allumer une bougie et tout pour toi. Je pense que c'est le lendemain que tu sois passé sur le live. Oui, c'est ça, Caro. Et du coup, on a tous allumé une petite bougie. D'ailleurs, j'ai failli même mettre le feu à la maison. Juste en- dans l'intention de t'envoyer le plus de lumière possible. On en avait tous discuté avec pas mal de personnes, pas mal d'abonnés, dont Ghislaine qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a un problème de connexion. Mais on en avait tous discuté, c'est Véro qui avait eu l'idée aussi. On s'était dit, bah, pourquoi pas lui faire un petit message ou allumer une bougie dans l'intention de lui envoyer de la lumière pour l'aider. Et si ça va beaucoup mieux, c'est que au final, vous voyez, en étant, oui, et Véronique justement, vous voyez qu'en étant dans l'amour, on peut faire des grandes choses quand même. Hein. Ouais, Véronique, c'est Véronique qui a eu l'idée, qui en a parlé à la base, et après on s'est tous ralliés à son idée qui était excellente. Et si ça a pu franchement vous aider, si tu l'as eu en privé, il a dû noter ton prénom, je pense. Sinon, il y a eu un commentaire ce matin par Rodrigue. Oui, mais vous pouvez contacter Fabrice en privé. Hein. Moi, je l'ai eu en privé tout à l'heure. Il n'y a aucun problème là-dessus, il répond à tout le monde. Que c'est gentil, je vous aime très fort. Mais nous aussi, JP, on t'aime très fort. Et franchement, on avait vraiment mal au cœur et on voulait vraiment faire quelque chose pour toi. Exactement, Natacha. Et voilà. Et du coup, vous savez quoi? Là, on est dans la 5D. Alors, on ne peut pas dire, ben ça y est, je suis en 5D. Ou encore, est-ce que je vais passer en 5D? Non, mais on peut dire, j'ai progressé. Mon pourcentage de temps en étant de conscience 5D a augmenté. Je suis heureux, je crée ce qui me plaît. J'attire les synchronicités et les miracles. Je prends plaisir à rendre service aux autres. Tout à fait, Lily, merci à eux là-haut, on t'aime, JP. Oui, je pense que nos guides nous ont entendus, l'univers nous entend. Et si vous faites des demandes avec le cœur et la lumière, je pense que tout se passe bien et que on avance tous ensemble, soudés les uns aux autres. Et oui, ça devrait se démocratiser, ça ferait du bien. Je suis d'accord avec toi, Caro, entièrement. Donc, du coup, on prend plaisir à rendre service aux autres, mais il restera toujours un petit pourcentage de la 3D avant que la Terre elle-même, elle puisse ascensionner complètement en 5D avec son humanité. En effet, il faudra toujours redescendre un tout petit peu pour continuer à vivre sur le merveilleux support qu'est Gaïa et qu'est notre planète, et l'argent, la nourriture, la relation sociale, parce que ça évidemment, on le sait, c'est quand même important. Si on n'a pas d'argent, ben, on n'a pas de nourriture, on n'a pas à manger, et malheureusement, ben, on est un petit peu victime de la société de consommation. Et ça, on ne peut rien y faire. Mais quand c'est comme ça, que c'est pas nécessairement... Coucou ma bichette,
que du coup, on reste juste là-dedans et que vous voyez, on n'est pas focalisé sur tout ce qui est sur la société de consommation à mort. Ben, du coup, ça se passe nettement mieux. Mais le taux vibratoire de la Terre a énormément augmenté ces dernières années. Mais oui, mais totalement. Mais pas encore assez. Mais pas encore assez. Parce que il faut savoir que chaque fois on vous dit ah oui mais attention vous avez ceci, ah mais vous avez cela, vous devez avoir peur de ceci, vous avez avoir peur de cela, à chaque fois on vous envoie des égrégores de négativité et ces égrégores de négativité c'est extrêmement mauvais parce que vous avez une mauvaise pensée, la personne qui parle avec vous elle a une mauvaise pensée, l'autre elle a une mauvaise pensée, elle a encore une mauvaise pensée et du coup ça fait un égrégore de négativité au lieu de faire un égrégore de positivité. Par contre, je suis sur un dossier très important concernant les entités exogènes. Eh bien, c'est très bien. Tu as tout à fait raison. C'est Betty ma bichette. C'est parce qu'elle a fait une erreur quand elle a créé son compte. Et malheureusement, comme sur Twitch, tu peux changer ton nom une fois tous les 2 mois, ben, elle est obligée de laisser les numéros qu'elle a mis en attendant de pouvoir changer son nom de pseudo. Donc, comment les dimensions peuvent-elles coexister sans qu'on s'en rende compte? Parce que malgré tout, on ne s'en rend pas compte de ça. Si je vous avais jamais parlé de ça, je suis sûre que vous n'auriez jamais été au courant. Et si ça n'avait pas été moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais si vous ne regardez pas tout ce qui concerne la 3D, la 4D et la 5D, bah forcément on n'est pas au courant. Donc on se demande pourquoi quand on dit ah oui la 5D, bah hop, on pense déjà ah oui, on se voit déjà dans la 5e dimension, mais pas sur Terre. On se voit sur la 5e dimension dans les étoiles, alors que ça n'a rien à voir du tout. Alors d'abord, la 5D englobe la 3D, donc notre conscience peut être en 5D et voir la 3D par exemple. Par contre, un être en 3D de conscience ne peut pas voir que la 5D coexiste. Donc vous comprenez ce que je veux dire, c'est que en fait si vous êtes dans la 5D, vous voyez ce qui se passe et vous voyez la 3D, ça c'est tout à fait possible, mais pas dans l'autre sens. Ensuite, pour un être qui est 50% de son temps en 5D, il se passe 2 choses. Donc d'abord, il n'est pas affecté par la 3D, dès qu'il est isolé géographiquement ou vibratoirement, ça ne lui dérange pas, il n'est pas impliqué par les remous, les déboires des vieilles habitudes, des croyances, il survole cela avec compassion, comme un observateur transparent, il ne ressent rien par rapport à ça, il émet des pensées et des émotions positives qui le tiennent dans des vibrations supérieures, hors d'atteinte de ce qu'il y a en dessous. Aussi, il va se tenir à l'écart des grosses villes pour créer des communautés dans des fréquences similaires comme des oasis de lumière. Ça, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Vous savez bien, parfois, il y a des personnes, elles font comment on appelle ça? Ma bichette, elle va pouvoir m'aider. C'est pas des séminaires qu'elle dit. Tu bugs aussi, toi? Mais c'est quoi cette histoire? Vous avez tous des bugs? En fait, c'est des genres de réunions de personnes et vous pouvez partager vos passions, ce que vous vivez et tout ça. Et justement, j'allais te dire, tu expliques très bien, mais mon cerveau fume, je vais devoir regarder en replay. Mais t'inquiète pas, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci. Non, mais je comprends pas pourquoi il y en a autant qui bug. Je ne capte pas. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ces têtes verraient pas, on va y arriver, un monde en 5D quand il est majoritairement dans cet état de conscience. Mais il s'agit juste d'un effet de masse critique. Si autour de lui, il n'a que des personnes critiques, eh bien, en fait, son taux vibratoire va descendre et ça va faire un égrégore majoritaire de 3D, donc négativité comme je vous le disais, et du coup il sera plus dans l'effet de la 5D.
Le monde de la 5D est à l'intérieur de nous, hein, tout l'univers est intérieurement en nous, on est d'accord avec ça, et nous, on le projette et on le manifeste et on le matérialise à notre échelle. Chez moi, si j'ai des bugs, moi j'ai des bugs aussi. Bah, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Écoutez, je regarderai vraiment ce qui se passe sur Twitch après. Donc, qu'est-ce que je vous disais, moi? Je sais plus où j'en étais. Ça doit être par rapport aux opérateurs. Oui, ça doit être par rapport aux opérateurs, Natacha, c'est possible. Et c'est aussi peut-être dû au piratage qu'il y a eu sur Twitch. C'est possible aussi. Sauf le cerveau. Alors, il y a des autres éléments qui sont importants, c'est la reconnexion aux autres moi, principalement au moi supérieur. Et qu'est-ce que ça signifie de se reconnecter, je veux dire que des conneries moi, de se reconnecter, je vais y arriver. En fait, on est multidimensionnel, donc que ce soit vous, que ce soit moi, on est multidimensionnel. Ça va pas aujourd'hui. Cela veut dire que nous sommes déjà dans toutes les dimensions. Ça, je vous l'ai déjà dit. On est, toi aussi tu bugs. On est aussi bien dans la 3 que dans la 4, dans la 5. On va de l'un à l'autre. Et nous sommes déjà donc dans toutes ces dimensions, y compris la source. Oui, tu bugs aussi, Malili, c'est ça, exactement. Je suis comme le réseau. Puisque nous sommes la source, on est comme une goutte d'eau qui pourrait dire quel est l'océan, puisqu'elle est de la même essence. La grandeur n'importe pas dans un univers tout simplement qui est fractal. Ce qui se passe, c'est que nous, ici, en 3D, nous n'avons pas conscience que nous sommes aussi là-bas à cause du voile de l'oubli. Donc, au fur et à mesure de notre travail intérieur et de notre élévation de notre fréquence, nous prenons conscience de nos moi intérieurs. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, déjà l'acceptation de soi, c'est déjà extrêmement important. On en avait discuté, on en avait même fait un live et je vous ai dit, c'est important de s'accepter tel que l'on est parce que c'est un travail sur soi. Et du coup, au fur et à mesure de notre travail intérieur et de notre élévation de notre fréquence, ben, on prend conscience de nos moi, de notre existence parallèle en d'autres dimensions, en commençant par être plus proche évidemment de la 4D, mais bien évidemment de la 5D. On est en 5D là, donc vu qu'on bug, non, lol, j'arrête de dire des bêtises. Non, toi tu parles de la 5G, c'est différent. C'est pas encore pareil. Ben moi j'ai la 5G déjà sur mon téléphone par exemple. Alors, plus précisément, on se souvient de ce que nous sommes vraiment. On reprend conscience de notre véritable être. C'est comme un amnésique qui retrouve d'un seul coup la mémoire. C'est exactement la même chose. C'est l'éveil, c'est la levée du voile. Je ne vais pas en 5D, mais je me souviens que je suis en 5D. Donc, quand on est en état de conscience de 5D, ben, c'est reprendre conscience qu'on existe déjà dans la 5D, tout simplement, et qu'on se sent reconnecté à cette facette de notre nous intérieur, et en même temps qui est supérieur, qui est plus grand que l'on peut imaginer. Alors, c'est un éclatement en facettes totale, et la dimension a été créée pour expérimenter la vie de chacun et de la manière la plus efficace dans l'éternel présent. L'expérience la plus enrichissante, c'est celle de la 3D,
parce que nous allons réapprendre grâce à ce passage-là un présent pour devenir un esprit, mais aussi enrichir des expérimentations extraordinaires pour le plus grand bien de tous. Et c'est pour cette raison que créer des potentiels positifs, il vous reviendra du potentiel positif. Exactement, JP. D'ailleurs, c'est dommage que j'ai pas pu lancer de stream hier parce que ça aurait été un excellent débat avec JP en plus. Nous reprenons donc à présent à redevenir l'esprit, tout simplement, mais enrichi d'une attendez, je cherche le mot, une expérimentation, voilà, une expérimentation qui sera extraordinairement valable pour nous, pour le grand bien de tout le monde, parce qu'on va tous se sentir unifiés, tout simplement. Ça sera juste à moi, l'unité parfaite entre tous les êtres de la Terre. C'est le retour à la maison, reprendre graduellement conscience que nous sommes une partie de la source et que nous n'avons jamais quitté cette source, justement. En fait, avec la 5D, on est et on laisse tomber le et on a. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Donc, est-ce que ça va pour vous avant que je vienne au passage du changement vibratoire? Ouais, du changement vibratoire. En fait, quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris, Séville? En fait, Séville, si tu n'as pas compris, c'est qu'en fait, on doit dire, par exemple, on va dire, ouais, moi, on a ceci, on a cela, et en fait, on ne doit pas dire on a ceci, on est, on est une famille, on est unis, tu vois. Pas on a à une personne, mais à on est à plusieurs. Ah d'accord, tu vois, c'est pas compliqué, c'est pas chinois du tout. C'est juste qu'en fait, on doit juste comprendre qu'on ne doit pas être juste là, ici sur Terre, qu'on n'est pas juste pour notre petite gueule à nous, d'égocentrique. On est là pour avoir une mission de vie. Alors déjà, il faut connaître sa mission de vie, savoir pourquoi on est déjà là. Tous les familles d'âmes, exactement. À votre avis, pourquoi un jour je suis tombée sur une personne extrêmement mauvaise qui m'a fait rencontrer une personne extrêmement bonne? Tout simplement parce que je devais retrouver des familles d'âmes et que pour rencontrer ces familles d'âmes, ben, parfois j'ai dû passer par des chemins de traverse, tout simplement. Mais oui, c'est ça, on laisse le matériel. On s'éloigne des villes, on vit en campagne, on essaye de vivre le plus près possible de tout ce qui est campagne, de tout ce qui est proche à l'être humain. Dit comme ceci, je comprends mieux. Mais oui, parce que je l'ai dit avec des mots. Enfin, mes mots. Du positif et plusieurs. Exactement, Maryse. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Parce que si on n'a pas été sur la même longueur d'onde la même longueur d'onde pendant un tel ou un tel moment, c'est qu'il y a eu des raisons, tout simplement. Vous avez un bug? En plus, moi, je suis complètement dépaysée de ne pas pouvoir être sur Twitch, de ne pas avoir mes coms. Arrête de pleurer, toi. J'essaye de venir... En fait, c'est bizarre, hein, j'arrive pas.
J'arrive pas du tout. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je vous avoue que je suis dépassée, hein. D'habitude, ça se passe très bien, mais là, je comprends pas du tout ce qui se passe. C'est hors de ma compréhension. C'est pour cela que je me sens pas bien, car je suis entourée d'égoïstes et de matérialistes. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et tant que vous n'aurez pas compris que vous... Mais Séville, c'est pas compliqué. Pourquoi tu te sens bien avec nous? Pourquoi tu te sens bien avec les personnes du groupe, avec le messenger et tout? Quand tu t'éloignes, je sais que tu le fais pour ton bien à toi, mais tu te rends pas compte aussi, c'est que de ce coup-là, quand tu t'éloignes, tu te rapproches des personnes qui t'entourent, qui sont égoïstes et matérialistes et qui te font replonger. Oui, ici aussi, ils détruisent tout, c'est pareil, hein. Faut pas croire, hein. Ici on n'est pas à l'abri non plus, hein. Vous savez, ici où j'habite, il y avait un magnifique parc. Mais alors, quand je dis magnifique, c'est d'ailleurs là qu'on a fait les photos quand je me suis mariée. Il y avait un magnifique parc. Mais vous savez bien quoi? Ils ont décidé de tout abattre pour faire un parking. Résultat des courses, ils ont abattu des tonnes d'arbres. Alors que moi, je trouve que même si vous habitez dans une petite ville, parce que ici, c'est pas une grande ville, même si vous habitez dans une petite ville, il y a énormément de voitures, il y a de la pollution, donc on sait tous que les arbres sont les poumons de la terre. Et non, il a fallu aller abattre ça, puis du coup, ils ont fait plein de travaux, mais plein de travaux. Donc, résultat, ils ont prévu ce parking il y a plus d'1 an, qui est toujours pas commencé. Donc, ils ont tout abattu, ils ont tout commencé, puis ils ont tout laissé comme ça, et ils ont été commencés à faire les routes. Résultat, ben, ils auraient pu laisser le parc comme ça pendant encore 1 an ou 2, plutôt que de tout abattre. Eh ben non, il a fallu abattre. Et après, ça se dit une ville écologiste, mais bien sûr. C'est ça. C'est ça le pire des cas. Mais bon, c'est comme ça, on ne changera plus rien aux choses, c'est ainsi. Alors, pour le changement de taux vibratoire. Les anciennes prophéties mayas nous apprennent que en 2012, un nouveau monde va apparaître avec un changement vibratoire important. Donc, on vit actuellement une période exceptionnelle, quoique elle soit difficile, avant l'âge d'or, parce que ce passage s'appelle la transition. Pour élever le taux vibratoire de nos cellules, alors d'abord, c'est tout d'abord le départ de tout, c'est la santé. C'est le parfait dialogue entre nos cellules, donc notre corps et notre environnement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais justement de nature, de revenir à l'essentiel. Si vous vivez à la nature, vous pouvez par exemple avoir des poules, vous pouvez avoir des œufs, vous pouvez avoir une chèvre, vous pouvez avoir du lait. Du coup, vous retournez à des bases vraiment naturelles. C'est un exemple que je vous donne, hein. En élevant notre niveau de conscience, on élève notre niveau vibratoire et on renforce notre système immunitaire. Tout est un et rien n'est séparé. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas non plus, c'est que il y a le problème avec le soleil. On n'a pas beaucoup de soleil, donc il faut absolument qu'on comble le manque de vitamine D. Donc du coup, il faut absolument prendre des apports de vitamines pour avoir un système immunitaire super défensif. Le problème de notre temps, ce n'est pas la bombe atomique, mais le cœur de l'homme, cite Albert Einstein.
L'accélération de la descente d'énergie cosmique qui s'opère par vagues successives, parce que vous avez des hauts et des bas, donc vous le savez, parce que dans nos pays à l'heure actuelle, on nous donne ça, donc le mont, hop, ça remonte, et puis après on nous coince ça, hop, ça redescend, et puis on nous remet ça, hop, on remonte, et puis on nous retire ça, hop, ça redescend, et tout le temps comme ça. Donc c'est un va-et-vient sans arrêt, c'est presque les montagnes russes. L'accélération donc de la descente d'énergie cosmique s'opère par vagues successives qui amènent les êtres humains à se délivrer de leur conditionnement limitatif en déprogrammant leur mémoire cellulaire. Les effets de la transition se font sentir par des aspects de création, et ça vous le savez, chaque fois qu'on fait des tirages, combien de fois on a la créativité qui ressort. Presque à chaque tirage, on a une carte de créativité, si pas deux. Si c'est pas avec les anges, c'est avec les dragons, c'est avec ceci, c'est avec cela, mais on a toujours ces trucs de créativité. Chaque cellule doit s'adapter aux nouvelles fréquences supérieures pour se réinformer en vibration spirituelle. Donc il semble que nous allons vivre l'écroulement des constructions mentales qui ne sont pas en harmonie avec les nouvelles fréquences vibratoires. Et ça, je vous en avais parlé aussi. Il faut absolument accepter et arriver à dire non. Je refuse d'avoir peur, non. Je refuse d'être dans l'engrenage, je décide d'avancer tout simplement. Alors comment ça va se passer? Actuellement, on vit dans un espace-temps à 3 dimensions, on est d'accord, où on a le règne de l'inconscience, où l'homme est complètement retenu. Mais parallèlement, on rentre aussi dans une 4e dimension où l'homme lâche prise et ouvre sa conscience. On rentre dans une 5e dimension quand on accepte tout simplement d'être un tout. C'est aussi simple que ça. La 3e dimension va se manifester avec les conditionnements, les attachements, le système de défense, la peur, la colère, les doutes. Le cerveau émotionnel qui, par l'habitude réactionnelle et refoulement, retient uniquement la mémoire cellulaire et il alimente en énergie mentale les conditionnements et nous plonge dans des schémas répétitifs inconscients. Donc dans cette dimension-là, l'énergie mentale ne fait qu'une infime place à l'énergie cosmique. Coucou Karine, bienvenue à toi. La 4e dimension, c'est une période de transformation. Dire non, c'est pas compliqué, il faut juste éviter la peur et refuser ce qu'ils veulent qu'on devienne. Exactement, c'est ça. Tout en sachant que de toute manière, on le sait que c'est une purge. Nous sommes des êtres qui pouvons créer des choses et voyager dans les dimensions astrales aussi. Exactement, je suis d'accord avec toi, Romuald. Donc la 4e dimension, c'est une période de transformation qui se manifeste par la réception des énergies cosmiques. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va spiritualiser les cellules. Donc l'énergie pure va se réinformer dans nos cellules par une vibration supérieure. Ça va anesthésier un peu notre cerveau au niveau émotionnel, donc ce qui n'est pas bon émotionnellement parlant. Et du coup, le refoulement ne peut plus s'opérer et les conditionnements ne sont plus alimentés par l'énergie mentale. Nous entrons donc là, à ce moment-là, dans la 4e dimension, l'ère où nous sommes conscients de nos actions. Donc dites-vous que chaque fois que vous posez une action, vous êtes conscient.
à partir du moment où vous êtes dans la 4e dimension. Donc faites attention à ce que vous faites quand même. Parce que le fait de poser une action qui pourrait être réversible pour votre propre vous, c'est pas bon non plus. Donc réfléchissez bien, c'est pour ça que je vous ai dit des tas de fois, réfléchissez avant de poser une action, n'ayez pas peur et n'acceptez surtout pas la peur. Ça, je vous l'ai dit plein de fois. Il faut absolument accepter de ne pas se laisser dévorer tout simplement par cette peur qui nous anime. Mais c'est compliqué. La 5e dimension, par contre, selon des anciennes prophéties, comme celle des calendriers mayas après 2012 justement, c'est un monde nouveau qui devrait apparaître. Et dans cette nouvelle dimension, tout va se manifester par le ressenti vibratoire. L'homme ne pourra plus retenir ni refouler les événements. Au contraire, il se passera de tout ça et il aura une délivrance de chaque mémoire. Parce qu'il faut savoir que tout ce tout ce que nous gardons dans notre mémoire et que nous n'arrivons pas à effacer et qui joue sur le plan émotionnel, nous l'accumulons en négativité au fond de nous. Et c'est pour ça que souvent je vous dis, parfois, il faut accepter tout simplement de pardonner, même si on n'arrive pas à oublier, de pardonner et d'aller de l'avant. Vous pensez bien que si on n'arrive pas à pardonner et à aller de l'avant, ça va être très dur. Nous allons être reconditionnés et ça va être dur. On est déjà dans le reconditionnement et c'est compliqué d'être conditionné. Mais c'est pas si compliqué que ça à comprendre pour les personnes qui sont déjà bien éveillées sur la situation actuelle. Bonsoir Eneflis, j'espère que j'ai pas écorché ton nom. Est-ce que cette peur peut être engendrée par une tierce personne, pour ne pas dire défunt? Oui, ça peut être une tierce personne qui te crée ta peur. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, dans cette nouvelle dimension, tout va se manifester donc par le ressenti vibratoire. Ça, je vous l'ai dit, tout sera vécu en conscience, dans l'instant présent. Et ça, je vous l'ai dit aussi plein de fois. Carpe diem, vivez le moment présent. Vivez l'instant présent. Ne pensez pas à demain, ni au futur, ni à hier, ni au passé. Ce qui était hier, ce qui est aujourd'hui est aujourd'hui, ce qui est à demain est à demain. Vous vivez l'instant présent. D'ailleurs, je vous ai déjà expliqué que même si vous pouviez prendre l'habitude que quand vous preniez votre douche le soir avant d'aller vous coucher, vous n'étiez pas nécessairement obligé d'utiliser du sel, blablabla, comme on dit. Vous pouvez juste prendre la douche et au fond de vous, vous dire, bon ben je me nettoie de toute la négativité que aujourd'hui j'ai absorbée au fond de moi et que je veux absolument me libérer pour être mieux tout simplement, et que demain sera un nouveau jour qui sera meilleur. Aujourd'hui, on termine une journée, on élimine le négatif, on va aller se coucher, on va aller dormir, et demain on recommencera quelque chose de nouveau. Et c'est ainsi qu'il faut fonctionner. Il ne faut pas vous ronger les sangs en vous disant « Oh mais oui, mais demain ça va se passer comment, ici et là ». Non, vivez le moment présent, vivez le moment que vous vivez, profitez de votre famille, profitez de vos amis, profitez des personnes qui sont autour de vous, profitez de la vie. Arrêtez de vouloir absolument être projeté dans le futur ou d'être projeté dans le passé avec ce bagage émotionnel que vous traînez derrière vous. Il faut absolument accepter de lâcher prise sur ça et vous accepter tel que vous êtes. Et ça fait partie de l'acceptation de soi. La société sera donc obligée de se transformer en valeurs plus justes. L'intuition va se développer, les pensées vont se manifester et nous expérimenterons des nouvelles formes de fonctionnement. Actuellement,
Le voile entre la troisième et la quatrième dimension devient de plus en plus mince. En effet, vous avez pu remarquer que malgré tout, il y avait de plus en plus de personnes éveillées qui commencent à comprendre ce qui se passe. Tout s'accélère actuellement, ce qui permet à ceux qui le désirent de s'éveiller et de développer des perceptions de conscience. On peut accélérer le processus en accueillant les vagues d'énergie. C'est rien, c'est mon chat, il a manqué de se planter. En accueillant les vagues d'énergie successives qui tournent autour de la Terre. On peut, en se spiritualisant au niveau de nos cellules, augmenter l'énergie cosmique de nos mémoires. N'oubliez jamais qu'à chaque fois on libère une mémoire, sa place se remplit de lumière. Et ça c'est important parce que chaque fois que vous libérez un mauvais espace, une mauvaise mémoire, quelque chose qui vous a fait du mal et que vous le remplacez et que vous décidez de le virer de votre vie et de le laisser derrière vous, à chaque fois vous acceptez plus de lumière, tout simplement. Dans la troisième dimension, vous avez pour habitude de réagir à chaque fois que vous vivez une frustration, vous avez coutume de retenir ce qui est agréable et de refuser ce qui l'est moins. Et cela ne peut qu'entretenir vos habitudes, malheureusement, et alimenter votre conditionnement et votre attachement pour l'émotionnel. Se foutre de tout ce qui se passe en dehors de chez vous, rester centré sur vous, oui, sur nous et sur nous aussi, nous ensemble. Parce que si on se centre que sur soi-même, Romuald, là on rentre dans l'ego, donc c'est pas bon. Je ne vis que pour mon fils et je sais que ce n'est pas bon, mais c'est plus fort que moi. À trop vouloir ne pas reproduire mon vécu inconsciemment, je le fais dû à cette peur que je ne maîtrise pas. Eh bien, justement, il faut absolument que tu acceptes ces vies, de changer les choses et de partir sur de nouvelles bases. Parce que c'est pas bon ce que tu fais. C'est pas bon pour toi, déjà, et ni pour ton fils, puisque quelque part ça se reproduit inconsciemment. En fait, c'est un schéma, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un schéma qui ne fait que se reproduire sans arrêt. En- Comme par exemple, c'est ce que je vous disais la fois passée quand on a fait le live sur les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, on les a autour de nous pendant des années, autour de nous, on les voit et on ne s'en rend pas compte en fait. Il n'y a que quand on a le nez dedans qu'on se dit, ah ben oui, ben en fait, voilà. Eh bien, au fur et à mesure, quand vous avez enfin réalisé de ce qu'est le pervers narcissique, ben vous vous en éloignez. Dès qu'il y en a un qui vous flaire, hop, vous l'avez reconnu et vous dites, ouh là là, celui-là, voilà. Eh bien, en fait, à ce moment-là, vous arrivez à décrocher de tout ce que vous avez accepté dans le passé et à vivre le présent et refuser des choses que vous avez eues dans le passé, de les revivre à nouveau. Donc voilà. Le temps est venu où vous pouvez transmuter par l'énergie cosmique et ça va entraîner en vous une respiration de conscience. En vous concentrant sur votre respiration profonde, vous vivez le moment présent et vous ne pouvez plus être dans vos pensées, dans vos frustrations et dans vos émotions. Vous devez absolument entrer dans la zone de l'espace libre, dans la zone du silence qui se situe entre les deux pensées. Au besoin, accélérez votre respiration jusqu'à ce que vous ressentiez le moment présent et le silence, tout simplement. Et moi, je perds ma voix. Décidément, on a envie de me faire taire. Quand vous êtes dans un espace de libre, donc entre guillemets le silence, votre taux vibratoire s'élève et vous pouvez contacter l'énergie subtile. Vous pouvez poser vos deux mains sur le plexus, laisser descendre l'énergie pure à travers le canal que vous êtes devenu. Parce que alors tout passe par vous. L'énergie passe par vous. Vous n'êtes que énergie et les énergies circulent en vous et vous n'avez qu'à les utiliser. C'est juste une question de se rendre compte
que vous êtes capable d'utiliser ces énergies, tout simplement. Une fois que vous avez compris ça, vous devez l'accueillir, cette énergie, au fond de votre cœur. Vous ressentez rapidement les sensations subtiles qui descendent par le sommet de votre terre, donc votre terre par le chakra coronal. Bonne nuit Romuald. Et du coup, ça vient aussi puis dans vos mains et vous sentez sous forme de picotement. Vous avez aussi de la chaleur. Ensuite, elle se diffuse dans votre corps et vous prenez conscience qu'elle informe vos cellules tout simplement et que vous ressentez consciemment cette vibration supérieure qui vous procure un apaisement et une joie immense. C'est ce qu'on fait quand, par exemple, on fait un passage d'âme, par exemple. Quand on utilise l'énergie pour aider les personnes comme Fabrice y fait, comme Tony fait les soins. Tout est énergie. Ça va, vous suivez? J'ai presque fini de toute façon. Alors, la dernière chose, c'est qu'est-ce qu'une connexion à la lumière? C'est un phénomène donc quantique qui est très simple, qui est basé sur la loi de l'attraction. On en a déjà parlé de la loi de l'attraction. Par ce principe, chaque personne qui est aujourd'hui canalisée par son soi lumineux, donc par son intérieur, peut aider une autre personne à accélérer à sa mutation. Et c'est pour ça que bien souvent, on vous dit, acceptez d'être dans l'amour, parce que l'amour n'est que lumière. Parce que tout simplement, à partir du moment où vous allez pouvoir comprendre ça, vous allez y arriver. Oui, tout à fait, JP, je suis d'accord avec toi. Et le plus fort de tout, c'est que je l'avais lancé de StreamYard et ça n'a pas fonctionné. J'ai été obligée de le passer par OBS. Mais là, j'ai un sérieux problème au niveau de Twitch. Il faut vraiment que je regarde. Alors, comment pratique-t-on une connexion de lumière? Ben, en fait, on vous met en contact direct avec votre vous intérieur lumineux. Vous canalisez ainsi avec la source divine et le changement vibratoire va s'opérer alors que chez la personne qui veut accélérer sa mutation, ça va marcher. Sauf que les 4 chakras supérieurs entrent en rotation pulsée et ils s'alignent à la fréquence plus élevée du phénomène d'osmose. Et tout simplement, le consultant, lui, il vit un état de ravissement parce que la lumière va entrer dans son mental et c'est ce qui se produit quand il y a des soins au niveau des énergies qui viennent vous soulager et qui chassent complètement les choses négatives que vous avez en vous, tout simplement. C'est ce qui se passe quand vous faites un soin énergétique au niveau de l'émotionnel, par exemple. Eh bien, en fait, la personne qui pratique le soin énergétique, elle va se canaliser à l'intérieur de sa lumière, elle va vous envoyer sa lumière à vous. Avec un changement vibratoire, ça va s'opérer bien évidemment en vous. Ça va chasser tout ce qui est mauvais au niveau de l'émotionnel et ça va être remplacé par de la lumière et vous allez tout simplement vous sentir mieux, tout simplement. La connexion de lumière permet de se transmuter en conscience toutes vos énergies denses en énergie de lumière et alors vous allez vivre une ascension personnelle et vous allez devenir maître de votre propre vous. Et ça, c'est quand même important parce que je vous ai déjà dit plein de fois que justement, vous devez absolument accepter d'être vous-même, s'accepter en tant que soi. Ça, c'est la première chose à faire. Ce dont je vous ai parlé là maintenant, il s'agit des énergies de la santé
Et c'était des notes qui avaient été prises par Le Soleil Levant de Gilles Sequin. 5 pardon, excusez-moi. Donc voilà. Est-ce que vous avez tout bien compris? J'ai encore un petit truc à vous dire, mais est-ce que c'est bon pour vous? Ça a l'air d'être bon, j'ai pas de com, donc je suppose que ça se passe bien. Alors, oui, ça va. C'est bon pour toi, c'est très bien. Alors, comment faire pour réussir la dernière chose, l'ascension vers la 5D, parce que c'est quand même ce qui nous préoccupe le plus. Eh bien, vous l'avez compris, hein, vous devez tous sortir du piège de la 4D. Il faut savoir que en fin d'année 2020, on a été marqué par le début de la phase transitoire de la 5D majeure. C'est-à-dire que le 21 décembre 2020 a débuté un encodage qui a duré toute l'année 2021. Donc, on est encore dans cet encodage. Le but de cet encodage est de faire passer votre corps physique à la 5e dimension et la nouvelle Terre a lieu grâce à un alignement parfait entre la Terre, Jupiter, Saturne, avec certaines déesses, dont Héra qui a déjà été citée. Si ça a été un événement unique cet événement unique-là se produit qu'une fois tous les 60 ans. Et ça s'est passé le 21 décembre 2020 et ça a été un encodage complet, donc on y est encore dedans puisqu'on est en 2021. Donc réfléchissez bien à tout ce qui s'est passé justement. J'entends que dalle, ça mouline depuis au moins 20 minutes. Ah bah décidément, c'est vraiment pas de chance. Donc il faut donc que vous profitiez de ce portail historique d'ascension vers la 5D pour accroître vos vibrations. Vous pourrez atteindre un nouveau niveau de spiritualité et d'éveil de votre conscience qui vous rallie à vos connaissances innées pour l'univers. Ce portail est aussi une ascension, une communication avec tous les autres peuples de l'univers. Remarquez qu'on a de plus en plus de témoignages vis-à-vis de ça. Et qui vont aussi cheminer vers de nouvelles dimensions, vers un éveil de conscience. Ces autres peuples souhaitent, comme vous, se libérer de l'ombre et retrouver une vie de joie, de paix et d'amour et de lumière. Ils sont exactement comme nous. Et dites-vous que tout ce qu'on est en train de vivre là depuis 2020, parce que ça a commencé en 2020, bizarrement, enfin non, ça a commencé en 2020. Quand vous regardez un petit peu après, quand ça a vraiment commencé, ce portail s'est vraiment ouvert, c'est à ce moment-là que ça a été le pire, qu'on vous a annoncé plein de choses pour vous faire peur, pour vous faire régresser. Et vous devez absolument refuser de régresser. Vous devez absolument avancer. C'est obligatoire pour vous être mieux, pour vous être bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre spiritualité, tout simplement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Après, je regarderai pour vous sortir une petite carte. J'ai mes archanges qui sont là. Et on regardera. Et après, je regarderai ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des livres pas trop chers où je pourrais me documenter? Car sur les sites, c'est souvent de l'arnaque. Oui, je regarderai, Sylvie, si tu veux. Je t'enverrai ça. Je le mettrai sur le groupe. Bien sûr qu'il y a des livres.
Tout ce que je vous ai expliqué, c'est tiré de livres, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. De rien, ma douce, il n'y a pas de souci. Et Céline, elle, c'est une bonne élève, elle n'a pas de questions. Alors, les archanges, ils sont là. Je vais en prendre une au hasard. Hop. Je n'ai pas mis ma lampe. C'est l'archange Métatron. C'est pas rien. Qui dit réalisation des rêves, l'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche du divin. Faites-lui part de vos prières, de vos désirs, de vos projets, afin qu'il vous guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de vos rêves et de vos désirs dans votre cœur. Avouez que, hein, on est pile poil dedans, hein. Si vous me dites que c'est pas pile poil, je sais pas ce qu'il vous faut. Vous avez tous entendu la carte? En plus, j'ai l'impression de ne pas voir la moitié de vos commentaires, ça me saoule. Oui, c'est ça, JP, tout à fait. C'est un des seuls anges qui a vécu sur Terre. J'affectionne particulièrement Métatron. Je l'utilise même dans mes demandes personnelles, tout simplement. Oui, exactement, ça concorde, hein. C'est ouf, et pourtant je l'ai pris comme ça au hasard, je l'ai pris dans le tas, j'ai ouvert et j'ai même pas touillé, rien, pouf, je l'ai tiré. Et c'est celle-là qui m'a donné, tout simplement. Donc encore une fois, les cartes étant en phase avec moi. Du coup, je sais même pas comment je vais faire. En plus, Johan, il n'est pas là, Ange n'est pas là non plus, Logan n'est pas là non plus. Je vais voir pour faire le raid et que ça corresponde. Pas Ange, mais Archange Lily. Oui, c'est ça. Ah tiens, les lampes, elles sont bleues. C'est seulement maintenant que je me rends compte qu'elles sont pas roses comme d'habitude. Oui, c'est ça, c'est Archange. T'as raison, JP. Alan Kardec. Oui, très bien. Il est très bien, Sévi. Si tu as trouvé des choses, des livres par rapport à lui, tu peux. J'avais compris, t'inquiète. C'est le correcteur de ton téléphone, je suppose. Donc voilà, du coup, lundi, on se retrouve pour un live, je ne sais pas encore sur quoi. J'aimerais bien faire aussi un live avec des enquêteurs. Je vais voir si je peux organiser ça la semaine prochaine. Il habitait non loin de chez toi. En plus. En plus. Moi, ma bichette, chaque fois qu'elle a fait quelque chose pour moi, au niveau magie blanche et verte, chaque fois qu'elle a fait quelque chose pour moi et qu'elle a imploré l'aide des anges par rapport à ma personne, c'est toujours Métatron qui est venu pour moi. Donc, il doit y avoir une raison bien spécifique à ça. Donc du coup, la semaine prochaine, ben, on fera un live normal et j'aimerais bien faire un live avec des enquêteurs.
Maintenant, faut-il que je sache tous les joindre et qu'ils répondent tous présents. Donc ça, je vous tiendrai informé sur le groupe, tout simplement. Bon, je vais faire le raid. J'espère que ça va passer. Hop. Attendez, je vais voir qui c'est qui est connecté parce qu'en plus je vois rien du tout. Bah, il y a encore papa qui est connecté. Donc je vais faire le raid chez lui. Oui, c'est lui qui permet les connexions du haut vers le bas. Oui, c'est ça. Oh, je peux pas faire de copier-coller, c'est une blague. Et il a un tiré du bas en plus. Ah non. Si, il a un tiré du bas et moi je le trouve jamais sur mon clavier. Merci Natacha, c'est gentil. Bon, bah du coup, on va aller chez Iti parce que Iti, je peux écrire son nom. Je peux pas aller chez papa, je sais pas mettre le tiré du bas, je l'ai pas et je peux pas faire de copier-coller. Donc, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez une bonne nuit, passez un bon week-end. Je pense pas que je ferai de live samedi. Le 8, Lily. Quoi, le 8? Que ça t'arrangerait, JP? Le 8, c'est quand? De rien, Mishka, de rien, Sylvie. Je vais attendre que JP me réponde. Ah non, chez moi, ça marche pas. Ça marche pas, le 8, il veut pas fonctionner. On a déjà tout. Normalement, oui, c'est le 8, le tiré du bas, mais ça ne fonctionne pas sur le clavier ici. Oui, j'ai compris, JP, mais ça fonctionne pas. Je sais pas. Même avec mon mari, à chaque fois, on a déjà essayé, à chaque fois, on fait des copier-coller. Mais ici, comme je suis sur OBS et que je suis pas sur Twitch, j'arrive pas à le lancer. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Il y a lundi et je vous tiens informé. Prenez soin de vous.